voilà, né ou à naître handicapé, méprisé, peut-être seul, infirme, âgé, n'importe, a une valeur intrinsèque en elle-même. Et bien que chaque parcours de toutes ces personnes soit assez différent, aucune vie n'est sans valeur ou sans importance. Alors, les droits de tous doivent être défendus, avant et après la naissance aussi. Chers collègues, chers amis de la Société médicale Saint-Luc, une nouvelle loi va bientôt apparaître au Parlement pour allonger les délais dans lesquels l'avortement sera autorisé en Belgique. Et éventuellement jusqu'à la naissance d'ailleurs, puisque ce sera totalement dépénalisé. Alors, je voudrais quand même souligner que cette nouvelle loi pose quelques problèmes. En effet, les médecins ont ce qu'il est convenu d'appeler une éthique médicale qui repose sur un serment. C'est le serment de M. Hippocrate, qui est né bien avant Jésus-Christ. C'était un grec, un médecin grec, un philosophe, mais il a posé les jalons de l'éthique médicale. Et dans son serment, il dit « Je ne vais pas donner de moyens abortifs à la femme qui le demande, et je ne vais pas donner de poison aux malades désespérés qui le demandent non plus. » C'est un serment que nous, les médecins, nous avons tous prononcé. Et notre éthique médicale repose encore largement sur ce serment d'Hippocrate. Alors, au cas où il y a un conflit entre notre éthique médicale et une loi qui serait votée, je pense que l'éthique médicale doit toujours primer sur la loi. En effet, ceci est basé sur notamment des circonstances historiques. Quand les médecins nazis, à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, ont été condamnés à la libération, à la fois par les Occidentaux et par les Soviétiques, parce qu'ils ont obéi à la loi de leur pays et ils ont négligé leur éthique médicale. Jean-Paul II aussi, lui, dans un autre registre, il dit quand même très nettement qu'une norme qui viole le droit naturel d'un innocent à la vie est injuste et comme telle ne peut avoir une force de loi. Dernièrement, la Société médicale mondiale, World Medical Association, a, dans un communiqué qui date d'il n'y a pas longtemps, 3 mois à peine, octobre 2019, répété qu'en matière de début de vie comme en matière de fin de vie, il ne peut pas y avoir de contraintes. Donc nous voyons que de plusieurs points converge l'importance de l'éthique médicale et le médecin ne peut pas la négliger. Je pense aussi qu'il faut, comme médecin, pouvoir en parler librement avec son patient. Le patient peut exprimer son point de vue, il peut exprimer sa demande. Parfois, il se sent dans une situation telle qu'il ne sait pas faire autrement et il en parle avec le médecin. Mais le médecin, lui aussi, dans le respect de la patiente, peut en parler et donner son point de vue. Je me rappelle très bien d'exemples personnels dans ma pratique médicale parce qu'il y avait une jeune femme qui voulait avorter et on en a discuté, moi, ma femme, elle, et finalement elle ne l'a pas fait. Maintenant, on est 25 ans après et qu'est-ce qu'on voit? Cet enfant qui est né il y a 25 ans et qu'elle voulait avorter, eh bien c'est devenu son fils. Ce fils a 2 petits-enfants et elle est heureuse dans sa famille. Et on se dit a posteriori que oui, on pouvait le faire. Mais même dans le cas où la femme déciderait l'inverse, on respecte son choix. Mais elle peut aussi respecter notre choix. Et je vois encore toujours des patientes avec qui j'ai discuté il y a des années et qui l'ont fait quand même et qui reviennent toujours à ma consultation. Le médecin peut en parler, mais un respect dans la relation médicale est toujours dû au patient. Et moyennant ça, il n'y a aucun problème à en parler. On peut le faire, on doit le faire. C'est vraiment quelque chose qu'on doit prendre à cœur. L'enfant qui est dans le ventre de sa maman, l'enfant qui n'est pas né, il n'y a personne au monde qui a dit que ce n'était pas un être humain. Parfois, la loi ne le reconnaît pas comme tel, ne lui accorde pas sa protection. Mais personne n'a démontré que cet enfant-là n'était pas un être humain. Il faut quand même aussi se rendre compte qu'à 6 semaines, son cœur bat et qu'on va interrompre un cœur qui bat. À 13 semaines, en plus, on va infliger de la douleur. Il y a d'ailleurs un médecin britannique et un médecin américain récemment qui proposent d'informer la femme qui veut avorter que l'enfant peut avoir mal, qui propose même éventuellement d'anesthésier le fœtus pour faire ça. Donc c'est quand même pas anodin. Donc ce que je vais demander, c'est que la loi n'essaye pas de nuire au médecin en l'obligeant à référer explicitement vers un autre médecin et vers une institution. Je pense qu'au contraire, la loi doit inclure dans ces articles
la nécessité de respecter l'objection de conscience du médecin et l'éthique médicale. C'est quelque chose que nous demandons d'abandonner cette référence, voire envoyer de façon explicite vers un autre médecin et vers une institution, parce que ça n'est pas respecter l'objection de conscience, ça n'est pas respecter la liberté religieuse non plus. J'aimerais vraiment bien me dire, en regardant tout ce que j'ai fait dans ma carrière médicale, toutes les choses que j'ai vécues avec les patients pendant toute une vie, que, eh bien, j'ai fait le bien. Que ce que j'ai fait, je peux en être fier et que je n'ai pas à rougir de mes actions. Et que le bilan de toute une vie est d'avoir apporté aux malades le réconfort, la guérison parfois, et en tout cas la joie toujours et l'espérance, aussi bien aux patients qu'à leur famille qu'aux autres médecins. Alors ça vaut la peine, ça vaut vraiment la peine d'avoir cette réflexion sur l'éthique médicale et sur ce qu'on va faire concernant toutes ces lois qui s'enchaînent et qui peuvent toucher aussi bien le médecin que le patient.